Est-ce qu'un Français doit bénéficier de la même protection à l'étranger ou est-ce qu'on doit le laisser se débrouiller? Et si ça vous arrivait, qu'est-ce que vous voudriez? Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort ici? Et voilà, fini les vacances, je suis de retour à Bangkok, mais aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet un peu sérieux, la peine de mort. En Thaïlande, contrairement à la France, la peine de mort n'a jamais été abolie. Par contre, elle n'est plus vraiment appliquée. Le dernier exécuté, c'était en 2018 et avant lui, c'était en 2009. Mais une affaire récente vient relancer le débat. Et récemment, un sondage fait début août, donc vraiment il y a quelques semaines, révèle que 70% des Thaïs sont en faveur de la peine de mort. Tout commence donc en juillet dernier. Deux Russes, Diana, 22 ans, et son frère Roman, 17 ans, disparaissent en pleine nuit. On a pris un tournant tragique et grotesque hier, lorsque les deux suspects ont été arrêtés à Sakaeo. On pense qu'ils tentaient de fuir, peut-être vers le Cambodge ou le Laos, mais cela a évidemment échoué. Les suspects, connus sous leur surnom thaïlandais Tong et Pong, ont été ramenés dans la région de Hua Yai, près de Pattaya, et ont indiqué aux autorités où les corps des deux jeunes Russes, âgés de 22 et 17 ans, étaient enterrés. Ils sont sortis de chez eux vers 4-5 heures du matin. Il faut quand même que je précise qu'en Thaïlande, c'est pas anormal de sortir en pleine nuit. Tous les commerces sont ouverts ou presque. On peut aller s'acheter un petit truc au 7-Eleven, on peut aller se balader si on a chaud. Donc jusque-là, rien de bizarre. Par contre, ils ne reviennent pas, la mère s'inquiète, ils habitent en Thaïlande depuis 2021, ce ne sont pas des touristes, et la veille, Diana, la sœur, avait révélé à sa mère que son téléphone avait détecté un traceur GPS et qu'elle se sentait suivie. La police commence tout de suite son enquête. Quelques jours plus tard, ils retrouvent la moto partiellement démembrée et enterrée. Là, on se doute qu'il y a eu quelque chose de grave, c'est pas une simple promenade qui s'est éternisée. Ils arrêtent des suspects et les suspects passent aux aveux. Alors d'ailleurs, je me demande un peu dans quelles circonstances ils sont passés aux aveux, parce que sur les vidéos qu'on voit d'eux, ils ont l'air blessés. Mais bon, bref, toujours est-il qu'ils sont passés aux aveux. Sur leurs indications, on retrouve des corps enterrés dans une zone boisée. Effectivement, c'est bien le corps de Diana et Roman. Diana a été battue à mort et Roman a été tué par balle. Le principal suspect s'appelle Tana, alias Pong, et il a 43 ans. Il explique que c'est simplement un vol qui a mal tourné. Ils étaient déguisés en policiers, ils ont voulu voler la moto. La sœur a résisté, ça a dégénéré et ils ont été tués. Le problème, c'est qu'en faisant son enquête, la police élargit les fouilles et à proximité, ils trouvent 3 corps ligotés et enterrés. Il s'agit cette fois d'une famille thaï qui avait disparu. Évidemment, les regards se portent sur les mêmes suspects. Le hasard paraît un peu trop gros. Cette famille thaï a disparu fin juin. Du jour au lendemain, se sont complètement volatilisés le père, la mère et Nishapa, leur fille de 18 ans. Et une fois de plus, les suspects passent aux aveux. Ils expliquent qu'ils ont voulu voler le pick-up, ils sont rentrés chez les parents, les ont ligotés, ont attendu le retour de la fille, mais quand elle est revenue, elle a été violée. Et ils les ont pas tués sur place, ils les ont emmenés dans une cocotteraie où ils avaient creusé des fosses et ils les ont abattus sur place puis enterrés. Ça prouve clairement que c'était prémédité. Et ce qui met encore plus le feu aux poudres dans cette affaire, c'est que la police se rend compte que Pong, le principal protagoniste, a été libéré de prison seulement le 5 juin. Il avait purgé une peine de 7 ans de prison pour tentative de meurtre, détention d'armes et détention de stupéfiants. Bon, pour faire court, il s'était disputé avec un voisin et donc il avait décidé de le tuer. Il l'a blessé grièvement, il a fini en prison. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est pas qu'il n'y avait pas eu de suivi, c'est que justement, avant sa libération, tout a été mis en place pour que ça se passe bien. Il y a eu une évaluation psychologique, il y a eu des réunions avec la probation, la police, etc. Un suivi de 2 ans a été mis en place, il devait pointer régulièrement, certaines activités lui étaient interdites. Malgré ça, seulement quelques semaines après sa libération, il est déjà impliqué dans 5 meurtres avec 3 autres complices. On voit que ça a complètement échoué et le débat il intervient à un moment un peu particulier puisque ici, un détenu sur 3 récidive dans les 3 ans qui suivent. On peut quand même s'interroger sur la qualité de l'évaluation psychologique parce qu'il y a une ex-petite copine qui a déclaré qu'un soir, elle s'était disputée avec lui, il l'a emmenée de force dans les bois où il avait creusé un trou, il lui a hurlé dessus en lui disant qu'il allait l'enterrer vivante comme les autres et que personne ne la retrouverait jamais. Du coup, ça laisse clairement sous-entendre qu'il y a eu d'autres cas avant sa peine de prison dont on n'aurait pas encore retrouvé les cadavres.
Une autre affaire récente a un peu mis le feu aux poudres. Cette fois, c'était vers Pattaya, un Australien qui vivait en Thaïlande. Il a loué les services tarifés d'une jeune femme de 17 ans surnommée Kek. Kek part à l'hôtel avec lui. Entre-temps, elle disparaît, on ne la retrouve pas. Elle sera retrouvée quelques jours plus tard dans des valises, évidemment décédée. Et lui, il sera arrêté à l'aéroport alors qu'il tente de fuir. Lui, il explique qu'ils auraient eu un différend au sujet du tarif à payer, qu'elle a sorti un couteau et que du coup, ce serait de la légitime défense. Mais l'autopsie est parue cette semaine en Thaïlande et justement, elle révèle qu'elle est décédée par asphyxie. Ça met un peu à mal la théorie de la légitime défense. Et lui, il risque aussi la peine de mort parce qu'il peut être condamné pour meurtre, déplacement, en tout cas c'est un peu dur à traduire parce que c'est pas du tout les mêmes termes que dans le droit français, mais en gros c'est déplacement de cadavre, enlèvement d'une mineure et prestation sexuelle sur une mineure, puisqu'ils partent du principe qu'une mineure ne peut pas être consentante. Donc en 2026, encore aujourd'hui en Thaïlande, on peut être condamné à mort pour plusieurs dizaines d'infractions différentes, toutes jugées évidemment assez graves. Comme les exécutions ne sont plus pratiquées, on se retrouve en prison avec 400 à 500 personnes selon les sources qui seraient dans le couloir de la mort en attente de leur exécution ou d'une grâce, mais comme rien ne se passe, ça se transforme très souvent en peine de prison à vie. Le dernier en date, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'était en 2018 par injection létale. Il avait seulement 26 ans, ce condamné-là, et il avait été condamné pour le vol et le meurtre d'un ado de 17 ans. Le vol et le meurtre d'un ado, on voit quand même bien le parallèle avec les affaires récentes. Beaucoup de ces condamnés à mort le sont dans des histoires de trafic de stupéfiants à grande échelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une recrudescence de Français qui se font recruter pour partir en Thaïlande et ramener des valises de drogue. Mais selon les cas, ils risquent la peine de mort eux aussi. C'est par des affiches comme celle-ci, publiées sur Snapchat, que plusieurs jeunes Français ont été attirés dans ce que l'on appelle des plans Thaïlande. Je gère une activité d'achat-revente de smartphones avec une partie de la logistique basée en Thaïlande. On propose des missions à des personnes sérieuses qui souhaitent voyager tout en étant rémunérées. Alors, c'est quoi cette histoire exactement? A priori, ils se feraient recruter sur les réseaux sociaux et on leur promettrait des vacances gratuites et un salaire, en échange de quoi ils doivent simplement ramener une valise qui est supposée contenir des téléphones portables pour la revente en France. Évidemment, pas de téléphone portable, la valise contient de la drogue, ils se retrouvent finalement mêlés à un trafic de drogue international. S'ils s'en rendent compte et qu'ils refusent, ils sont menacés, donc ils se retrouvent complètement coincés. Alors eux, ce qui les sauve un peu, c'est que dans cette affaire, c'était du cannabis. Les condamnations à mort concernent surtout les drogues dures. Qu'est-ce qu'ils risquent exactement? Eh bien, ils risquent de 2 à 10 ans de prison, plus s'ils retiennent qu'ils font partie d'un gang organisé à l'international, ça va dépendre de ce qui est retenu. Et 790 € d'amende par kilo de drogue, ça chiffre vite, pour une valise bien chargée, on atteint plusieurs dizaines de milliers d'euros. Actuellement, 11 Français sont détenus dans cette affaire en Thaïlande, d'autres le sont à l'étranger. Et ce que je vous dis, c'est pas valable uniquement en Thaïlande, c'est valable aussi dans les autres pays d'Asie. Certains pratiquent encore la peine de mort, c'est notamment le cas de Singapour, du Vietnam, du Japon ou de la Chine. Certains l'ont complètement aboli, comme le Cambodge ou les Philippines. Et puis il y a la Malaisie qui est en train de réformer, donc c'est pas encore tout à fait en place. Donc chaque pays asiatique fait ses propres règles. C'est pas comme en Europe où il y a un consensus général à ce sujet. Pourquoi je vous parle des autres pays? Parce que justement, dans le cas de ces Français qui ont été envoyés en Thaïlande, ils avaient des vols retour avec correspondance. Certains d'entre eux ont été arrêtés à Hong Kong. Alors Hong Kong, c'est la Chine, mais heureusement, c'est un territoire indépendant, enfin en tout cas qui a été rétrocédé. Et finalement, il n'y a pas la peine de mort, mais dans cette histoire, ils risquent quand même la prison à vie. Mais il y a un Français qui a été exécuté en Chine en avril dernier dans une histoire de trafic de drogue et les relations internationales n'ont rien pu faire pour le sauver. Alors, il faut dire quand même qu'il était dans un trafic de grande ampleur et que c'était de la méthamphétamine, donc des drogues dures, ça a aggravé son cas. Et donc tous ces cas, ça interroge. Est-ce qu'un Français doit bénéficier de la même protection à l'étranger ou est-ce qu'on doit le laisser se débrouiller? Et si ça vous arrivait, qu'est-ce que vous voudriez? Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Et si oui,
Pour quel cas exactement? C'est un débat qui est sans fin. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. En tout cas, ici, le Premier ministre s'est emparé de l'affaire. Il a mandaté une commission parlementaire pour se pencher sur le cas Pong et notamment parler d'un durcissement éventuel des peines. Donc je suis persuadée que les choses vont changer dans les mois à venir. Je vous tiendrai au courant. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.